Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu écoutes cette méditation, c'est probablement parce que tu voudrais t'approcher davantage de Jésus. Et oui, Jésus, tu attires nos cœurs, comme tu attirais tellement de personnes à ton époque. Tu as derrière toi toute une foule, et tu t'es retourné vers toute cette foule, en leur disant ces paroles qui semblent assez exigeantes, comme une application de ce schéma Israël. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Et toi tu parles maintenant de disciples. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que tu entends par disciple, Seigneur, ici? Tu as derrière toi toute une foule qui t'accompagne. Ils veulent te connaître davantage, ou bien ils veulent te voir faire des miracles, ou bien ils sont un peu curieux de te connaître, on entend tellement parler de toi. D'autres peut-être veulent t'attaquer, te discréditer, et d'autres enfin sentent en toi comme une occasion d'une rencontre extraordinaire avec Dieu. Ils veulent te connaître, te toucher, t'entendre parler, entendre tes conseils. Ils veulent pouvoir avoir ce contact direct avec toi, Seigneur. On sait que tu as choisi parmi les gens qui te suivaient 12 apôtres et encore des dizaines de disciples. Maintenant, est-ce que tout le monde est appelé à être disciple? Nous demandes-tu à tous de te suivre ainsi, en te préférant en fait à tout ce que nous pouvons avoir de plus cher au monde, selon les paroles que tu nous dis ici? En fait, le mot disciple vient du latin et signifie une personne qui écoute un maître, qui apprend d'un maître. Et donc, tout étudiant pourrait être considéré comme étant disciple, mais il y a quelque chose de plus chez le disciple. C'est celui qui suit un maître. L'élève apprend pour connaître, tandis que le disciple apprend pour être. Un peu comme toi, Jésus, quand tu étais à Nazareth, tu apprenais de Joseph, non pas pour connaître ce que Joseph faisait, mais pour être menuisier comme lui. Et Jésus, tu es plus qu'un professeur, et nous sommes plus que des élèves, parce que tu es un maître qui montre l'exemple de vie, et qui te demande de vivre comme toi. C'est pas simplement que tu leur donnes des connaissances, mais des choses à vivre pour être un autre Christ, pour être comme le Maître. Dans le fond, nous sommes appelés à être des disciples, tous. Donc non pas pour connaître ce qu'est un chrétien, mais pour être un chrétien, un follower, un suiveur. Comme le dit Saint José Maria, Jésus ne limite pas son dialogue à un petit groupe restreint, il parle à tous, aux saintes femmes, aux foules, à des publicains comme Zachée, à des personnes soi-disant pieuses, à des malades et à des bien-portants, aux pauvres, qu'il aimait de tout son cœur, aux représentants des classes élevées d'Israël comme Nicodème, à des docteurs de la loi, à des païens, à des vieillards et à des enfants, et à des pécheurs, comme la Samaritaine, comme Marie-Madeleine, comme l'ex-démoniaque de Gérasin. Cependant, Jésus, tu montres aussi que il y a des degrés dans cette façon d'être des disciples, qui dépendent non seulement de notre volonté, mais aussi des capacités que tu nous as données. À quelqu'un qui tu donnes plus, tu demanderas davantage. À celui à qui tu donnes moins, tu demanderas moins. Donc chacun doit suivre son chemin. Et ce chemin, pour tous,
c'est toi Jésus. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. On ne va vers le Père que par toi. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver vers le Père. Or, nous sommes tous appelés à être fils de Dieu. Indirectement, nous sommes tous appelés à être disciples, mais chacun à son niveau, chacun selon la tâche que tu lui confies. Tous les saints ont montré quelle était cette exigence dans le fond. Ils ont compris qu'il fallait être capable de tout donner pour te suivre. Ce qui ne signifie pas tout abandonner, mais tout donner. Nous pouvons donner de deux façons, soit en abandonnant la chose que nous donnons à la personne, et aussi en donnant le fruit, l'usufruit de tout ce que nous possédons à la personne. Par le baptême, nous devenons tous fils de Dieu, et nous sommes tous appelés à être disciples, à suivre le Christ. Jésus nous avait dit que tout disciple n'est pas au-dessus du maître, mais que un disciple, lorsque son instruction est terminée et parfaite, alors il sera comme son maître. Par la confirmation, nous devenons défenseurs de la foi. Cela va plus loin. C'est en fait un disciple dont l'instruction se fait plus profonde et en même temps il reçoit l'Esprit Saint et la capacité de défendre la foi. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu aussi à l'université des élèves, bien entendu, et le professeur. Mais entre les élèves et le professeur, il y a également ce qu'on appelle des assistants. Et les assistants sont comme les personnes qui remplacent le professeur parfois, ou qui aident les étudiants, et qui aussi leur expliquent les différentes choses. Il y a des étudiants qui traînent la patte. Il y a des étudiants qui suivent bien les cours. Il y en a d'autres qui sont excellents et qui, plus tard, peuvent devenir même assistants, professeurs, pour prendre la relève. Eh bien, un confirmé dans l'Église catholique est comme quelqu'un qui assiste Dieu par son aide plus profonde pour pouvoir diffuser sa doctrine, pour pouvoir être apôtre dans le fond. Et les apôtres étaient tous des disciples, mais l'apôtre va plus loin que simplement écouter et essayer de mettre en pratique dans sa vie. Il essaye également d'accomplir cette parole que Jésus a dite. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez, parmi toutes les nations, faites des disciples. Apprenez-leur ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils peuvent prendre la relève du Christ, si l'on peut dire, avec la grâce que le Christ leur donne, avec l'Esprit Saint qui leur envoie. Jésus est plus qu'un professeur, parce que c'est quelqu'un qui donne sa vie pour que ses disciples soient parfaitement formés. C'est quelqu'un qui donne l'exemple jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un qui nous aime. C'est en fait un professeur d'amour, de vérité. Lui qui veut nous enseigner comment être vraiment un homme. Non seulement nous enseigner, mais aussi nous développer, nous éduquer. Un peu comme une mère éduque ses enfants pour les former. Il y a une différence entre informer et former. La même différence qu'il y a entre élève et disciple. Entre être enfant de Dieu et être défenseur de Dieu, défenseur de la foi. Marie et Joseph ont éduqué Jésus, ils l'ont lancé dans sa vie, ici-bas sur terre. Ils lui ont donné l'occasion d'être un homme parfait, un exemple à suivre pour nous tous, ses disciples, ses apôtres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.